Frères et sœurs, on vient d'éteindre le cierge pascal après la proclamation de l'Évangile, signe que le Christ est élevé vers le ciel. Si le cierge pascal, eh bien, le signe qui représente notre Seigneur Jésus au milieu de nous. Jésus est élevé au ciel. Alors cette fête de l'Ascension est pour moi une toute belle fête. Regardez. Depuis Pâques, Jésus a rencontré ses disciples, en petits groupes, en particulier. Il les a assurés de sa résurrection. Il leur a montré comment il les rejoignait. Il les a enseignés sans arrêt. Un peu comme s'il leur disait pendant tout ce temps, « Maintenant, vous m'avez pleinement la connaissance de qui je suis et comment j'agis. Je vous ai tout dit, je vous ai tout appris, je vous ai tout donné. Maintenant, c'est à votre tour. Maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour de continuer ma présence dans le monde et de rencontrer les hommes et les femmes de la même manière que moi je les ai rencontrés. Que vous ayez en vous le désir que j'ai pour eux. Je crois qu'il faut bien entendre ce que c'est qu'un disciple du Christ. C'est pas une girouette qui fait plaisir à tout le monde, comme on voit fort aujourd'hui, faut faire plaisir. Non, c'est quelqu'un qui a tellement été formé par le Christ, qui vit tellement avec lui, qui peut les rencontrer à la manière de Jésus-Christ, qui les écoute à la manière de Jésus-Christ et qui les comprend à la manière de Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus termine ce temps sur cette terre où il dit « Maintenant, je vous ai tout donné ». Il vous reste encore un temps de préparation. C'est le temps où vous vous préparez à recevoir mon esprit. Cet esprit que j'espère vous allez accueillir, parce que vous pouvez dire 82 Veni Creator par jour et ne pas vivre de l'esprit du Christ. Attention, entre la différence entre la formule récitée et la prière vécue. Attention, nous ne faisons pas de fausse route là-dessus. Sinon, on va s'étrangler, s'étouffer spirituellement. Donc Jésus dit bien, vous avez 10 jours qui est là, qui vous sont offerts pour vous préparer à accueillir mon esprit afin que vous soyez en toutes circonstances un autre moi-même. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que nous recherchons? Et alors il y a cet bel événement de Jésus qui monte et que ces 2 gars qui sont là habillés en blanc, qui viennent du ciel, et qui leur dit « Mais arrêtez de regarder, il reviendra comme il est parti. » Et c'est ce que nous méditions dans le chapelet. Jésus qui redescend vers nous en chaque célébration de l'Eucharistie. De Jésus qui revient en chaque célébration de l'Eucharistie, pour ceux qui sont là, bien sûr. C'est ce même Jésus qui, en chaque Eucharistie, revient parler, qui espère être écouté et qui espère pouvoir nourrir de sa vie celles et ceux qui sont là. Nous nourrir de sa vie pour que nos vies deviennent de plus en plus sa vie. Notre monde n'a-t-il pas besoin d'hommes, de femmes qui vivent la vie du Christ? Notre monde n'a pas besoin de bigoterie. Ça, il y a des spécialistes pour ça. Mais notre monde a besoin d'hommes, de femmes qui vivent la vie du Christ, qui parlent le langage du Christ, qui agissent à la manière du Christ.
Préparez-vous, je ne vais pas vous laisser tomber. Je serai toujours avec vous, dit Jésus. Je ne vais pas vous laisser tomber. Je serai toujours présent avec vous. Apprenons à cultiver la présence du Seigneur en nous et sa présence par nous. Apprenons à accueillir sa parole afin que nos vies soient la diffusion de sa parole. Et puis, il leur dit, c'est vous qui êtes mes témoins. Et puis Jésus part et il les bénit. Est-il bien nécessaire de rappeler ce qu'est une bénédiction? La bénédiction, c'est l'inverse de la malédiction. Et Jésus nous bénit, et le contenu de sa bénédiction, c'est afin que notre vie soit de plus en plus la sienne. Jésus nous bénit pour que notre vie soit de plus en plus la sienne. Et quand Jésus dit « Mais c'est vous qui êtes les témoins, c'est vous qui allez accomplir ma présence dans le monde », n'a-t-il pas dit à un moment donné de sa vie terrestre « Vous ferez les mêmes choses que moi, vous en ferez même de plus grandes ». Est-ce que nous croyons suffisamment ce qu'il a dit? Est-ce que tout ce que Jésus a dit, est-ce bien cela qui nous fait vivre, parler et agir? Courage, il est là, il nous fait confiance, il tient promesse. Courage, il nous fait confiance et ses promesses, il les tient. Et puis, vous vous souvenez qu'un jour, il avait dit aussi « Ah, ceux qui s'afficheront pour moi devant les hommes, je m'afficherai aussi pour eux devant mon Père qui est aux cieux. » Et aujourd'hui, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que Jésus est entré dans le sanctuaire du ciel et qu'il se tient pour nous devant la face de Dieu. Avons-nous besoin d'autre chose pour mener sur une terre une vie heureuse, une vie digne d'un disciple du Christ? Avons-nous besoin d'autre chose? Alors Seigneur, nous voici de grâce, en chacun de nous, dans la mesure de notre oui, accomplis ce que tu viens de nous dire. Vierge Marie, tu connais tous tes enfants, tu connais chacun de nous, et tu sais nos limites et nos désirs. Mais grâce à ton intercession, beaucoup de nos limites peuvent disparaître et devenir des lieux d'accueil du Christ Sauveur. Amen.